Nous allons voir comment développer une expression littérale et dans cette première partie, nous ferons les développements simples. Pour commencer, on va rappeler la définition. Développer une expression littérale, c'est transformer un produit de facteurs en une somme algébrique. Pour commencer, je vous propose une petite activité pour découvrir l'égalité que nous allons utiliser. Il s'agit de calculer l'aire de ce grand rectangle de deux façons différentes. Donc la première solution, c'est de considérer directement le grand rectangle puisque nous connaissons ces deux dimensions qui sont k et a plus b. Je vous rappelle que l'aire d'un rectangle est égale au produit de la longueur par la largeur. Donc ici, on obtient directement l'aire du rectangle est égale à k facteur 2 a plus b. La deuxième solution, c'est par découpage. On peut se dire que le grand rectangle est composé du rectangle bleu plus le rectangle rose. L'aire du rectangle bleu est égale à k fois a puisque ses dimensions sont k et a. Et l'aire du rectangle rose est k fois b puisque ses dimensions sont k et b. L'aire totale du rectangle est donc égale à k fois a plus k fois b. Les deux expressions étant égales, on en déduit l'égalité suivante. K facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b. On obtiendrait la même chose avec k facteur de a moins b est égal à k fois a moins k fois b. Donc pourquoi a-t-on bien développé k facteur de a plus b? Eh bien parce que k facteur de a plus b est bien un produit de facteurs, c'est le produit des facteurs k et a plus b, tandis que k fois a plus k fois b est une somme, et c'est la somme des termes k fois a plus k fois b. On a donc bien transformé le produit de facteurs en une somme de termes. Donc on a bien développé l'expression k facteur de a plus b. On dit alors qu'on a distribué le facteur k et la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Alors les deux égalités du début peuvent s'écrire plus simplement puisque vous avez appris à supprimer le signe multiplié dans les expressions littérales. On pourrait écrire k facteur de a plus b égale ka plus kb et k facteur de a moins b égale ka moins kb. Je vous rappelle que le signe multiplié peut ne pas s'écrire entre deux lettres, entre un nombre et une lettre, entre deux parenthèses, entre une lettre et une parenthèse, entre un nombre et une parenthèse. Donc ça permet d'alléger les écritures. Maintenant que nous avons les deux égalités à notre service, il n'y a plus qu'à apprendre à les utiliser. Donc voici quelques exemples. Le premier, il faut distribuer et développer l'expression a, et donc distribuer le nombre 2 que j'ai mis en rouge. Donc on obtient, attention, on distribue bien en respectant l'ordre des termes dans la parenthèse, c'est-à-dire de gauche à droite. On lit de gauche à droite, on distribue de gauche à droite. Donc on va faire 2 fois a plus 2 fois 9. Et ensuite, chacun des termes obtenus, on doit l'écrire le plus simplement possible. On va réduire à chaque fois l'expression obtenue. Donc 2 fois a s'écrit plus simplement 2a. Et 2 fois 9, tout le monde sait que ça fait 18. Donc on obtient 2a plus 18. Deuxième exemple. Il faut développer b qui est égal à 5 facteur de 8 moins b. Là, j'ai remis le signe multiplié. Vous voyez, il peut y être ou bien il peut ne pas y être. Donc, on doit distribuer le facteur 5. Donc, on obtient 5 fois 8 parce que 8 est écrit en premier dans la parenthèse. Donc, on respecte l'ordre des termes de la parenthèse. 5 fois 8 moins 5 fois b. 5 fois 8, tout le monde sait que ça fait 40. Et puis 5 fois b s'écrit plus simplement 5b. D'où la réponse 40 moins 5b. Et surtout, on s'arrête là parce que 40 et moins 5b ne sont pas des termes de la même nature. Hors de question de me dire que ça fait 35b. Absolument pas. Donc faites attention de ne pas vouloir tout compacter au maximum. Il faut savoir s'arrêter. Le C. Donc, un exemple avec un facteur négatif. Là, on doit distribuer moins 3 pour développer C. Donc, cela nous donne moins 3 fois 2t moins 3 fois 4. Attention à la règle des signes pour la deuxième partie du calcul. Pour le début, moins 3 fois 2t, on peut calculer moins 3 fois 2 qui nous donne moins 6. Et puis, le t, on n'oublie pas de le réécrire. Ensuite, moins 3, ça va nous donner plus. Moins, ça fait moins par moins, ça donne plus. Et 3 fois 4, ça fait 12. Donc, ça nous donne au final moins 6t plus 12. Et là, pareil, on s'arrête. Les termes en t ne sont pas de la même nature que les termes numériques tout seuls. Donc là, c'est terminé, on a réduit au maximum. L'exemple suivant. D.
est égal à a facteur de 6a plus 8. Donc là, cette fois-ci, c'est pas un nombre que l'on distribue, c'est une lettre. Mais en fait, vous savez qu'une lettre, dans une expression littérale, représente un nombre qui n'est pas connu. Donc en fait, c'est un nombre quand même. Donc là, on va développer D et on va distribuer A. Cela nous donne donc A fois 6A plus A fois 8. Donc, il faut réduire A fois 6A. Donc, je me suis permis de vous mettre un petit rappel, une petite aide, comme la multiplication est commutative. Dans la petite aide, j'ai rajouté le signe multiplié qui est caché pour que vous puissiez voir qu'on regroupe les A ensemble. Et vous avez dû apprendre que A multiplié par A, ça s'écrivait A au carré. Donc A fois 6A, la réduction de ce terme-là donne 6A au carré, tandis que A fois 8, ça nous donne 8A. Et là, on s'arrête. C'est pareil que tout à l'heure, des termes en a au carré ne sont pas de la même nature que des termes en a, donc on ne peut rien faire de plus. L'exemple E, cette fois-ci, le facteur à distribuer, vous voyez le 4e, il est à la fin, il est après la parenthèse. Eh bien en fait, peu importe, il peut être placé devant la parenthèse ou derrière, puisque comme la multiplication elle est commutative, 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Donc là, 10 moins 7m, le tout fois 4m, c'est pareil que 4m fois, entre parenthèses, 10 moins 7m. Donc, c'est pas un problème. Si vous préférez le laisser devant, vous recopiez l'énoncé en le remettant devant, c'est pas un souci. On obtient alors 4m fois 10 moins 4m fois 7m. Donc là, c'est pareil. Je vous ai remis une petite aide pour la réduction de la petite multiplication 4m fois 7m. Vous voyez, on regroupe le 4 avec le 7, le m avec le m, et ça nous donne 4 fois 7 fois m, soit 28m au carré. Tandis que le premier terme, 4m fois 10, ça nous donne 40m. Alors souvent, ce que je peux rencontrer comme erreur, c'est des petites étourderies du style, je vais trop vite, et au lieu de faire une multiplication, je fais une addition, et mon 4 fois 10 devient 14 au lieu de 40. Donc faites attention, ça sert à rien d'aller trop vite. Faites bien des multiplications et pas des additions, c'est dommage. Ensuite, quand j'obtiens 40m moins 28m au carré, les termes ne sont pas de la même nature, donc là, il faut que je sache que j'ai terminé ma réduction, je ne peux pas aller plus loin et je passe à la suite. Le dernier, donc là, cette fois-ci, c'est la totale, il y a des moins partout, le facteur à distribuer, il est négatif, dans ma parenthèse, j'ai plein de moins, là, j'ai tout mis exprès. Donc le facteur à distribuer, c'est moins 5b. Donc je respecte l'ordre comme toujours dans la parenthèse pour distribuer. Je distribue de gauche à droite, c'est mieux que de tout mélanger. Donc ça va me faire moins 5b fois moins 1, moins 5b fois 2b. Donc j'oublie pas la règle de des signes. Moins par moins, ça fait plus. Donc là, premier terme, moins 5b fois moins 1, ça fait plus 5b, donc 5b. Et ensuite, moins 5b fois 2b, ça va faire aussi plus. 2 fois 5, ça fait 10, et b fois b, c'est égal à b au carré, donc j'obtiens plus 10b au carré. Au final, mon f est égal à 5b plus 10b au carré, et donc les termes en b et les termes en b au carré ne sont pas de la même nature, donc là, je ne veux rien voir d'autre que 5b plus 10b au carré. Et c'est terminé. Donc j'espère que vous avez bien compris la méthode, et maintenant, de toute façon, la seule solution, c'est d'en faire un maximum pour être hyper performant. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner.